Gloire à Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est votre frère, le prophète Chéri Essabe Malanga. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il est pasteur de fonction parce que nous sommes pasteurs des églises Meja. C'est une communauté située précisément ici à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lingwala, nous sommes dans la commune de Kinshasa également. Nous sommes dans une perspective de pouvoir faire l'extension de notre ministère à laquelle Dieu nous a donné. Mais cela veut dire mission évangélique Jésus-Christ en action, installée à Kinshasa depuis le 3 octobre 2001. Donc le 3 octobre prochain, nous totaliserons 19 ans. Et l'année prochaine, le 3 octobre, par la grâce de Dieu, nous allons totaliser nos 20 ans d'existence de cette vision ministère à laquelle Dieu nous a appelé à œuvrer. Voilà, j'aimerais un peu donner l'historique de mon appel, de mon ministère. Je sais que le temps me sera imparti, mais je vais essayer un peu de parler. Je suis fils spirituel du prophète Jérémie Maemba Flamme, paix à son âme, de reste mémoire, par la grâce de Dieu. J'avais déjà commencé très tôt dans des groupes de prière. J'ai prié tellement j'étais le fils aîné qu'à ma mère. Et puis à chaque fois, mon défunt frère m'a amené à l'église La Mission. Là, je salue papa Michel Ziakanda. Voilà, c'est un groupe de prière à laquelle on a évolué. C'était comme ça vers les années 80, 88, 89. On était là déjà trop petite même. On était dans des groupes de prière. On était là et puis à chaque fois que j'étais dans notre église, dans notre groupe de prière, à l'époque quand j'ai rentré avec ces temps-là qu'on était jeunes, et puis je rentrais chez moi à la maison, j'ai rassemblé le frère, j'ai rassemblé les autres personnes. Et puis j'ai commencé à leur rappeler ce qu'on nous a prêché. C'est pour cela que je vous exhorte à tout moment. Il faut faire comprendre, faire orienter, amener nos enfants, leur montrer la voie du Seigneur vers le bas âge. C'est vraiment important. De le bas âge, de leur orienter, de leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Et c'était comme ça. Et après, vous savez, après c'était passé. Gloire soit rendue à Dieu. Après un moment donné, le Seigneur a permis, il a fait grâce que je puisse rencontrer cet homme de Dieu. Je me rappelle ces jours où j'ai fait mon entrée pour la première fois dans notre église de l'époque, chez le prophète Jérémie. En tout cas, c'était compliqué. C'était très compliqué. C'était vers les années 95, bien aimé dans le Seigneur, quand je suis entré. Il m'a vu, il a parlé de moi, il a parlé ce que Dieu lui avait dit. Et tellement il parlait des choses émouvantes, cela faisait chaud dans mon cœur de savoir que j'étais un jeune homme assez désespéré. J'étais trop désespéré dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des circonstances qui se passaient autour de moi, autour de ma famille. Je venais à peine de perdre ma mère. Et puis quand j'ai perdu ma mère, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment désorienté, déboussolé en même temps. J'ai cherché à me faire vivre au point où je commençais à vendre les sachets, comme on appelle comme ça. Donc, vers le marché de Matete, marché municipal de Matete, j'étais là en train de vendre des sachets. J'étais en même temps porteur. Quand quelqu'un devait acheter quelque chose, c'est moi qui étais en même fois, je le vends chasser et puis en même temps, je m'en charge de pouvoir transporter ce qu'il a acheté au marché pour qu'il puisse gagner un petit rien pour survivre. Mais tout là, ça ne suffisait pas, Tantôt on dormait comme ça à la belle étoile, il y avait tellement de souffrance. Voyez-vous, c'est autour de ça que le Seigneur nous a pris. Un enfant, un gamin qui était désespéré, qui ne pensait plus qu'il pourrait vivre. Et puis vers les années 95, comme ça, je suis entré à l'église. Le prophète Jérémie a parlé de moi. Et puis comme ça,
J'avais crié qu'aussitôt on a parlé de moi, que Dieu fera de toi ceci, Dieu fera de toi cela. J'avais comme intention ou impression de savoir, de comprendre que comme Dieu a dit ça, tout changera au même moment. Donc tout changera dans un bâton magique, tout change. Et malheureusement, quand j'avais crié au Seigneur, tout était aussi vraiment compliqué. Je fais coucou à mes frères, à l'époque, le pasteur à laquelle on était ensemble. Là, je fais allusion à mon frère, le pasteur Marc Fenoumbe, le pasteur Junior Kalambay, beaucoup de frères, le pasteur Arsène Ramazani, le prophète Biro Mwela, il y avait tant d'autres. On était là, j'ai salé les bishops Devo Setaya, c'était des gens à laquelle on était ensemble comme une famille. Et puis du coup, on croyait que tout pourrait changer. Au bout de 2 ans, j'ai attendu, rien n'est marché. Un jour, j'ai pris la décision en servant Dieu parce que je pensais que les choses pourraient changer, mais malheureusement, en servant Dieu, les choses n'avaient pas changé. Et puis du coup, j'avais pris la décision de pouvoir aller me faire noyer au fleuve. Et puis j'avais pris cette décision, j'ai dit voilà, personne ne me verra, je vais partir, aller me suicider. Alors j'étais allé vers le Marsavco là, je suis allé, je commençais à entrer dans le fleuve et puis je voulais me noyer, c'est tout. Et quand j'entrais de l'eau, voulait toucher mes reins, j'ai entendu une voix qui a crié Chéri, Chéri, Chéri. Et la voix là qui a crié, je regarde par derrière, je vois un vieillard, c'était un vieux papa. Je le vois et puis il m'a dit de venir, d'approcher. Je suis sorti de l'eau et quand je me suis approché, gloire soit rendue à Dieu, il m'a dit pourquoi tu veux te noyer, pourquoi tu veux te faire du mal, pourquoi le fleuve que tu vois, ça n'a pas commencé comme ça a commencé avec des flaques d'eau jusqu'au point, ça s'ensemble pour former le fleuve et puis ça ne finira pas comme ça ira jusqu'au océan. Donc c'est moi Dieu, je commence avec toi tel que tu es et je finirai avec toi trop grand. Voilà de l'eau qui a voulu te tuer, c'est même eau, tu prieras pour des gens, voilà ce qui fera. En fait, j'étais tellement encore émotionné une fois de plus et à la suite, il a pris la décision, il a dit c'est moi qui t'ai choisi, je t'ai dit rentre, tu verras ce qui va se faire. Alors du coup, quand il m'a parlé que c'est lui qui m'a choisi, je me suis agenouillé, j'ai touché ses pieds en tremblant, en pleurant, en criant et du coup il m'a dit relève-toi. Quand je voulais mettre mes babouches pour pouvoir le suivre, en baissant la tête pour prendre mes babouches, bien aimés, dans le Seigneur, le Messie était vraiment disparu jusqu'à ce jour. Je me demande, il est parti où? C'était une visitation. J'avais compris que c'était la voix du Seigneur. J'avais compris que c'est Dieu qui m'avait appelé. C'était des signes qui ne trompaient pas, des signes de mon appel. Et en partant de cela, j'ai évolué par la grâce de Dieu. Ce n'était que vers les années 2099, voilà, vers les années 1999, exactement 1999, que par la grâce de Dieu, on était allé bâtir une église à Kingaboa, que cela existe jusqu'aujourd'hui, mi-mordi. On était parti, le pasteur Arsène, c'est lui qu'on l'avait envoyé, nous on était là pour le soutenir, donc on était ensemble, on était à 3, le pasteur Arsène Ramazani, à qui j'ai ressalé encore, le prophète Biro, j'ai ressalé encore, et puis également moi. Donc c'était les trios qu'on a commencé, c'est par ça que j'ai commencé à comprendre la douleur de bâtir l'église. C'était en 1999 et quand on est allé à Kingaboa, c'était trop compliqué. Par la grâce de Dieu, vers 2001, j'avais reçu cette vision. C'était vers les années 2000 que j'ai reçu la vision de mes missions évangéliques Jésus-Christ en action. Par la grâce de Dieu, je commençais à prier. Dieu avait permis qu'on ne soit plus ensemble. Dieu avait permis beaucoup de choses d'arriver. Bref, 2001,
j'ai commencé, je n'avais pas commencé du coup à Lingwala, mais au moins la vision était commencée. J'ai commencé à Ngiringiri, et quand j'ai commencé à Ngiringiri, c'était pas facile, c'était vraiment très compliqué, mais Dieu nous a aidés. Vers 2001, après, il y avait des choses qui étaient compliquées. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un homme exceptionnel dans ma vie, que je n'oublierai jamais. C'est l'apôtre Emmanuel de Souza Dom Pedro. C'est lui qui a donné vraiment, véritablement naissance à mon ministère. C'est un homme exceptionnel à laquelle je dois beaucoup de respect. Papa Emmanuel de Souza Dom Pedro, il était très important pour moi, très important, à qui je dois encore des signes de reconnaissance. Et quand je suis venu à Lingwala, un jour j'ai dormi chez nous, le Seigneur m'a donné l'adresse précise de l'endroit où je devais bâtir, et je suis venu à Lingwala. On a commencé l'œuvre du Seigneur, et voilà, depuis qu'on a commencé, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons le 19 ans d'existence. Voilà. Alors, je voulais dire aujourd'hui, par rapport à tous ces parcours, les 19 ans n'a pas été facile. J'ai rencontré des choses impossibles. Parlant de l'expérience de mon ministère, je peux dire que l'homme est très compliqué. Parlant de l'expérience de mon ministère, c'est très compliqué. Je dis que c'est très compliqué. Voilà, on a quelque chose à parler. Ces derniers temps, j'ai la rage que Dieu puisse nous faire grâce de pouvoir être des modèles exactement pour cette génération qui est en train d'arriver. Un modèle, parce que durant tous les 19 ans, j'ai connu des moments très sombres dans le parcours de mon ministère, à laquelle que c'était pas facile d'accrocher à Dieu et d'être aujourd'hui, de garder sa foi. Et la première des choses, il faut conseiller aux jeunes ministres de Dieu, aux ministères qui commencent. La première des choses que je peux conseiller, je peux simplement vous conseiller que il faut savoir le sens de votre appel, l'objectif de votre appel, pourquoi vous êtes appelé, pourquoi vous êtes choisi, pourquoi Dieu vous a appelé dans les ministères. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous servez? Nous ne servons pas Dieu dans l'hasard. Non. On ne sert pas Dieu par hasard parce que l'autre sert Dieu, parce que l'autre a fait ça. Mais nous servons Dieu, nous sommes conscients de notre appel. Et si nous sommes conscients de notre appel, nous n'allons jamais transiger à notre appel, jamais aussi abandonner ou détruire notre appel. Il y a beaucoup, parce qu'il était là, il est devenu politicien, il était là, il est devenu ceci, cela. Et la preuve en est aujourd'hui aussi, l'église est détruite. C'est différent avec les gens qui servent Dieu, avec, entre guillemets, les gens qui servent Dieu dans les églises catholiques. Pour devenir prêtre, tu dois avoir une formation nécessaire, tu dois aller dans les couvents, on doit beaucoup d'enseigner. En fait, il y a beaucoup d'exigences pour entrer dans les sacerdoces selon la loi des catholiques. Voyez-vous, et selon même nos amis protestants ont emboîté les pas pour devenir aussi, pour servir. Il y a vraiment un processus que tu dois respecter. Mais nous sommes dans une vague de la dispensation de l'esprit, à laquelle, où la Bible dit, il a donné à l'un apôtre, docteur, évangéliste et prophète. Bien sûr, le ministère, c'est Dieu qui les donne. Mais il faudrait nécessairement la personne qui a reçu le ministère d'être formée. Jésus-Christ était Dieu, il était né Dieu. Il était Dieu. Voyez-vous, l'ange a dit que non, c'est Emmanuel, son nom sera ceci, cela. Donc il était né dans une divinité à laquelle les mages ont quitté l'endroit où ils étaient pour venir adorer ces grands dieux. C'est très compliqué. Alors lorsque les mages sont venus pour adorer, ils savaient déjà que c'était Dieu Emmanuel. Mais j'imagine que Dieu a entendu durant 30 ans. Durant 30 ans pour commencer le ministère. Vous pouvez avoir le ministère, mais en fait, ce que Dieu voulait savoir, il voulait que Jésus puisse entrer dans un âge de la maturité, parce qu'en 30 ans, l'homme déjà est mature. En 30 ans, vous savez ce qu'on fait. À 30 ans, on ne tâtonne plus. À 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Alors, c'est l'exemple que nous devons aussi suivre. Paul a reçu le ministère, mais c'est le même Paul, bien aimé dans le Seigneur, qui a
voulu être enseigné, qui a voulu être coaché en même temps chez les apôtres qu'ils ont trouvés. Et tu verras même dans les lettres que Paul écrit, il a toujours une révérence de respect aux gens qu'il a vu, qu'il a rencontré, qu'il a vu, qui étaient des modèles comme pour lui. Voyez-vous, aujourd'hui, j'aimerais aussi attirer l'attention de tous ceux qui entrent. Si vous comprenez le sens, l'objectif de votre ministère, je dis et je répète que vous n'allez pas tâtonner. Non, non. Vous n'allez pas tâtonner. Vous n'allez pas tâtonner. Vous serez précis dans votre appel. Et deuxièmement aussi, c'est simple. Vous devez rester constant. Il y a ceux-là qui ont commencé, ils ont commencé évangélistes, pasteurs, apôtres, docteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'évêques que de pasteurs. Tu lui demanderas qu'est-ce que signifie évêque. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que signifie bishop. Ils ne comprennent pas. Je n'aimerais pas entrer dans les détails, mais simplement, j'aimerais éveiller un peu la conscience de nos jeunes frères, de jeunes ministres de Dieu qui sont là et qui commencent l'œuvre de Dieu. C'est pas aussitôt que tu te réveilles, tu vas devenir ce que tu es devenu. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui me voient, ils ne savent pas que Prophète Chéri a fait déjà le 3 octobre, il totalisera 19 ans. Pas il totalisera, mais son ministère, son église totalisera 19 ans. Donc voyez-vous, si c'était un bébé, aujourd'hui il pourrait être dans l'université. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils commencent aussitôt, il veut directement arriver. Qu'il puisse faire comme l'autre X, Y, là, c'est pas normal. Voyez-vous, je voulais aujourd'hui vous parler, ces derniers temps, je parlais sur les batailles de la destinée. Et dans les batailles de la destinée, j'ai parlé beaucoup de choses, mais la chose la plus simple et importante que je voulais vous dire, que dans la destinée, dans les batailles de la destinée, tu dois faire en sorte de comprendre qu'il y a des destinées. Il y a la destinée naturelle liée à l'homme et la destinée divine qui est liée dans les choix de Dieu. Et j'avais dit que pour que ta destinée soit impactée, ton ministère soit impacté, Dieu t'enverra une personne. Alléluia. Il t'enverra une personne à laquelle que Dieu le mettra devant toi pour pouvoir justement impacter ta destinée. Nous allons lire, je ne sais pas si on va lire, mais il y a dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 1, nous pouvons lire jusqu'au verset 5, mais je vais quand même sauter. J'ai lu directement le verset D. La Bible dit qu'aujourd'hui, 1 Samuel chapitre 10, verset D jusqu'au verset 5, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes pris des sépulcres de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchelcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, mais il en est peine de vous, et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Là, c'est le prophète Samuel qui est en train de oindre Saoul pour lui dire que tu es venu chercher les ânesses. Bon, au-delà des ânesses que tu es venu chercher, Dieu te oint pour que tu sois le chef. Dieu te oint pour que tu sois le chef de son héritage, pour que tu sois roi, s'il faut dire. Voilà. Donc, il est venu pour autre chose, mais Dieu lui a choisi. Et il dit ceci, qu'aujourd'hui même, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes. Il n'a pas dit que tu trouveras des anges. Après m'avoir quitté, j'étais loin, tu deviens chef automatiquement. Mais tu rencontreras des hommes. Tu rencontreras des hommes. Après m'avoir quitté, quels sont les rôles de ces hommes-là? Il a dit près de la frontière, Benjamin, et les hommes-là, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Les deux hommes-là, ils auront comme objectif de te montrer les ânesses que tu cherchais dans toute les villes que tu t'es promené. Tu es allé par-ci, par-là, tu cherchais les ânesses qui étaient perdues. Mais quand l'huile est sur ta tête, Dieu t'envoie deux hommes. Et les deux hommes que Dieu t'envoie, c'est justement pour pouvoir te dire que les ânesses que tu cherchais, l'onction que tu cherchais, le travail que tu cherchais, cela est retrouvé. Bien aimé, l'information. On est venu informer. Tu rencontreras des hommes qui t'informeront. Pour dire, entre autres, tu rencontreras des hommes qui seront là pour aiguiser ta vision. Pour te faire
passer à autre chose. Pour te dire que voilà, tu es où maintenant. Tu ne dois pas seulement rester dans les détails de chercher les annexes qui sont perdues. Mais tu es passé à une vitesse supérieure pour te dire que ce que tu cherchais, cela est retrouvé. Waouh! Tout celui qui a l'onction de Dieu, tout celui que Dieu a appelé, Dieu amènera ces deux hommes tout près de lui. Et ces hommes qui l'orienteront, ces hommes qui lui montrera, ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, qui lui servira à voir tous les détails que je viens de parler. Alors le verset 3 qui dit, la Bible dit, de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Maintenant, les 2 hommes étaient venus pour t'orienter. Voyez-vous, les 2 hommes te montrent les brebis. Les 2 hommes seront là pour pouvoir t'orienter. Mais après avoir quitté, après avoir passé dans le détail de ces 2 hommes, tu rencontreras maintenant 3 hommes. Et maintenant, les 3 hommes que tu rencontres, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des 3 hommes à laquelle tu leur verras, il va monter vers Dieu. Là, c'est exactement des anges de Dieu. Là, c'est exactement des hommes forts de ta destinée. Là, c'est exactement des impactateurs de ta vie. Amandarabusha. My God, ce sont les impactateurs de ta destinée. Des hommes à laquelle ils viendront. Des hommes qui montent vers Dieu. Des hommes qui montent vers Dieu. Des hommes qui te tiennent à la main. Et des hommes qui viennent pour t'impacter. Je dis bien pour t'impacter. Tous les détails qu'on a dit. Et je finis pour dire que le verset 5, il dit, après cela, tu arriveras à Gilgal, où se trouve une garnison de prophètes, une garnison de Philistins, et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lit, tout, bref. Et à la fin, il a dit, quand tous ces signes auront comme accomplissement sur toi, fais tout ce que tu trouveras bon à faire, car l'Éternel est avec toi. Est-ce que tout ce que le prophète Samuel a prophétisé sur Saoul, est-ce que c'était important pour sa destinée? J'ai dit oui. C'est un voyage. Ta vie, c'est un voyage. Ton ministère, c'est un parcours. Ton ministère, c'est un parcours où à laquelle je te dis, j'ai une phrase que je l'ai condensée dans ma vie. Et c'est comme l'un des objectifs. J'ai toujours dit, I never give up. Je ne dois jamais abandonner, jamais abandonner. Peu importe les épreuves, peu importe tout ce qui peut arriver, je ne dois jamais abandonner. Tout cela qu'on a expliqué à Saoul, il devait qu'il puisse avoir un Samuel pour qu'il puisse l'orienter, le coacher, le montrer les types des hommes. Dans ta vie, tu rencontreras, chaque homme de ta vie que tu rencontreras, il a comme mission. Les hommes qu'on est en train d'énumérer à la rencontre de Saoul, ce sont des hommes, chacun d'eux a comme objectif, a comme mission. Tous les hommes qui entrent dans ta vie, ils ont mission. Ils ont comme mission, de bien ou en mal. Donc, c'est-à-dire, dans ta vie, tu dois comprendre une chose, que Dieu collaborera toujours avec les hommes. Dans ton ministère, Dieu collaborera toujours avec les hommes. Il y a ceux-là que Dieu viendra, attirera devant toi. Des hommes qui n'auront pas de forme, mais ne te dérange pas. Ce sont des hommes à laquelle il peut te donner peut-être enseignement. Vous pouvez me haïr, tu es Jida. Jida, tu es important malgré que tu vas me trahir, mais tu es important pour que je puisse accomplir la mission à laquelle Dieu m'a appelé. J'aime les Jida de ma vie, j'aime ceux qui m'ont trahi dans le ministère. Tu verras les Jida. Dans le parcours de ton ministère, tu verras des hommes pareils. Qu'est-ce que j'étais en train de parler? J'étais en train de parler d'une légende. J'étais en train de parler sur le parcours de mon ministère. J'étais en train d'enseigner aux gens par rapport à ce que j'ai vécu. Gloire à Dieu, parce que c'est parmi l'une des premières émissions qu'on a voulu mettre pour que nous puissions avoir l'idée de la personne à laquelle nous nous sommes abonnés dans notre chaîne préférée qu'on a dit YouTube. Merci à ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui partagent aussi notre page Prophète Chéri Essa Bemalanga TV. Et je pense que dans les jours prochains qui viendront, je vous expliquerai les apparitions des anges qui se sont apparus dans ma vie. Je vous expliquerai dans tous les détails comment opérer dans les prophétiques, comment opérer dans les ministères prophétiques, comment opérer dans le ministère angéologique, comment
opérer dans le surnaturel. C'est tout un processus qu'on va commencer à enseigner. Des hommes et des femmes qui aspirent aussi à devenir des ministres de Dieu. Et toi, à laquelle tu ressens tout autour de toi, ça tourne mal. Il y a rien qui ne va dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Jésus est venu pour ça. Jésus a des objectifs à faire dans ta vie. Il a un plan tellement merveilleux pour nous, et je crois que l'Éternel Dieu nous sera vraiment favorable. Qu'il a permis que nous puissions avoir ces petits moments d'exhortation, de parler à cœur ouvert surtout avec vous sur l'histoire. Je n'ai pas dit tout parce que s'il faudrait parler de tout de mon ministère, je vous dirais que quand j'ai commencé à prêcher dans des bus partant, Selemba où ils peinent, Molar ils peignent, des bus là de Sosacom, comme Transam, voilà, des bus Transam, je prenais cela vers Wenze, vers Bandal Molar, je vais jusqu'à Ipen pour prêcher dans des city-trains. J'étais tout bas, j'ai prêché dans des bus là à l'époque de Mobutu. J'ai prêché Jésus. Et il y a des gens, quand j'ai prêché, ils avaient pitié de moi, ils avaient dit non, Nzamba Rosungo Kaka. Un jour, j'étais ici vers notre marché, ici à quel marché? De Citas. J'étais là, on prêchait avec le pasteur Marfé. Quand j'ai prêché, j'avais des babouches qui avaient des ficelles là, bien aimées dans le Seigneur. Quand je disais alléluia, je voulais soulever, bien aimé, la jambe. Voyez-vous, l'hip-hop est katani, comme on le dit toujours, fusible et bimi, parce que Natchaki c'était, bien aimé dans le Seigneur, c'était horrible. Il y a une maman qui est venue, elle m'a embrassé, elle m'a dit que moi, on a une classe, elle commençait à pleurer, c'était trop difficile, tu pouvais abandonner, tu pouvais dire que Dieu n'existait pas, tu pouvais dire que c'est pas facile. J'ai dormi à l'église, autant d'années que j'ai dormi à l'église, j'ai souffert, bien aimé, dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu est fidèle et je sais que c'est lui qui a commencé avec vous cette œuvre, il en finira toujours. Aujourd'hui, on est ce que nous sommes dans des nations. Nous sommes aussi devenus importants pour vous qui entrez de nous suivre. Et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur Dieu fera de toi une légende à laquelle tu seras une référence pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce qui se passe dans ta vie. Je voulais prier pour quelqu'un à laquelle il sent toujours un appel dans sa vie. Je voulais prier pour un bien-aimé qui a une conviction à laquelle que Dieu fera toujours. Je voulais prier pour un monsieur à laquelle son travail, cela ne fonctionne pas bien. Tu es en train de tourner tout autour de toi. Tout ce que tu fais, rien ne marche, ta vie est toujours le même et tu es statistique, bien aimé dans le Seigneur, ça tourne autour de toi. Tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Autant le papa prophète et tu as eu le dégoût des églises, au point où tu te dis que makambo nzambango en tout cas nzamba darate. À un moment donné c'est arrivé la mituni nzamba est-ce que zali ou biozate nangna bisayo que c'est lui réellement qui a fait la promesse. Il est fidèle. Et je crois que le Dieu de mon ministère, à laquelle que je vais parler pour toi, je vais prier et je vais pour te dire, c'est là même qui est en train de nous suivre en direct. Je suis en train de vous dire que partout vous allez nous suivre dans toutes les plateformes possibles, Instagram, YouTube, je sais pas, partout, WhatsApp, dans des groupes que nous allons partager ce petit message. Je voulais simplement vous dire que Jésus-Christ est Seigneur, la preuve est vraiment dans le miracle. Et je crois qu'un miracle arrivera dans ces 48 heures à laquelle je déclare. Je lève ma main, je déclare le Dieu de ciel, le Dieu à laquelle nous sommes serviteurs. Je prie au nom puissant de Jésus que le chêne tombe dans vos vies. Dans la vie de mon bien-aimé qui est en train de me suivre, Seigneur, il est fatigué, il ne sait là où aller. Mais Jésus, c'est toi qui as pris notre place à la croix. Et ce n'est pas en vain que tu es monté à la croix, enseveli, humilié, Seigneur, pour que nous ne puissions pas être humiliés. Ma Bible dit que si les temps passés nous ont couverts d'opprobre, Dieu, tu dis dans ta parole que l'année qui viendra, nous serons couverts de gloire. Père,
Je prie afin que tu puisses nous couvrir de ta gloire. Je prie, Seigneur, afin que notre destinée soit éclairée. Je prie afin que, Seigneur, le ciel nous soit ouvert. Au nom de Jésus, je prie pour le ministre et le ministère qui sont fatigués. Ils ne savent quoi faire, éternel Dieu. C'est à toi, celle que nous comptons. Nous comptons à toi, les dieux de miracles. Au travers, Seigneur Père éternel, de cette prière. Et je sais que tu étendras ta main afin que nous puissions rendre gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu des armées. Merci Dieu de mon appel. Merci les dieux de nos pères. Merci les dieux de nos vies. Les dieux de Méja. Et je sais que tu es capable de changer nos vies. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous revoir dans un prochain numéro pour parler sur comment opérer dans l'angéologie, comment opérer dans le ministère prophétique. Il y a plusieurs sortes, mais je vais parler beaucoup plus aussi de mon expérience personnelle à laquelle j'ai, durant tous mes presque 2 décennies, que j'opère dans le ministère prophétique. Donc l'année prochaine, il me fera déjà 20 ans que j'opère dans le ministère prophétique. Et j'ai une expérience, j'ai beaucoup appris sur ça. Dans les jours qui viendront, je parlerai dans beaucoup de points. Et je sais que si vous commencez à nous suivre, le Seigneur Dieu va vraiment édifier notre foi. Nos programmes de l'Église restent intacts. C'est un programme général, à part ce que l'Esprit nous oriente. Chaque mercredi, nous avons un mercredi enseignement. Chaque vendredi, on a vendredi prière où nous viendrons. C'est un vendredi solution à laquelle nous venons prier, chercher Dieu afin que Dieu nous fait passer au-delà de nos limites. Chaque dimanche, ce sont des célébrations à laquelle nous venons ici à Lingwala, sur l'avenue Aketi numéro 242, commune de Lingwala, pour pouvoir célébrer Dieu, adorer Dieu. Waouh, ce sont des moments extraordinaires. Je pense qu'on nous fera passer en revue, voir nos cultes, comment ça se passe, comment est-ce que Dieu se manifeste chaque dimanche, mercredi, vendredi, à Keti 242, comme Lingwala, référence, révérend Kim et Koutou Mouchi. Le numéro que vous pouvez nous atteindre, c'est le 081 24 82 455. D'ailleurs, c'est affiché au bas de l'écran, de vos petits écrans, de vos smartphones. Nos numéros sont affichés. Ce sont des numéros qu'on utilise souvent WhatsApp. Quand vous voulez appeler le prophète, nous sommes vraiment disponibles pour pouvoir parler avec vous. Et je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu va changer la vie d'une personne. Merci à Jérémie